Sueur froide dans les vagues sud-africaines ou quand les dents de la mer s'attaquent aux surfeurs. C'est l'une des régions, l'un des spots préférés des surfeurs. Avec Hawaï, la Californie ou encore l'Australie, l'Afrique du Sud attire tous les passionnés de la planche. Il faut dire qu'ici, les vagues peuvent atteindre 4 mètres. Autant dire, frisson garanti, un frisson qui, il y a quelques semaines, le 20 juillet dernier, s'est mué en terreur. Regardez bien, cet adolescent sur sa planche va être littéralement happé par un requin. En Afrique du Sud, il y a très souvent des attaques de surfeurs par des requins. Alors c'est soit du requin grand blanc, soit du requin tigre des sables, parce que c'est les deux espèces les plus présentes là-bas. En l'occurrence, là c'est un requin blanc de 4 mètres et de près de 4 tonnes qui attaque le jeune Shannon. J'attendais une vague quand tout à coup, un requin blanc de 4 mètres de long m'a attrapé. Voilà pour bien vous rendre compte ce à quoi Shannon est confronté. Un monstre des mers, prédateur des océans, auquel rien ne résiste. Face à lui, une seule chance, ne pas être à son goût. Au moment de l'attaque, il faut savoir que le requin, quand il ouvre la gueule, par réflexe, les yeux sont protégés à l'intérieur des orbites. Et donc au moment de l'attaque, le requin est complètement aveugle. Et ce n'est qu'au moment où il goûte la proie qu'il se rend compte si c'est une de ses proies favorites ou si c'est une erreur. Là, le requin n'a pas voulu attaquer un surfeur sciemment. Il a cru que c'était une de ses proies, par exemple une otarie. Une erreur du squale, une confusion qui s'explique par cette image. Il est à plat ventre sur la planche, il est en train de ramer, c'est-à-dire qu'il a les bras ballants qui passent sous l'eau. Et en fait, le requin, je pense qu'il prend le surfeur pour un genre de tortue ou un otarie. Terrible méprise, le requin va alors goûter mais fort heureusement renoncer à consommer. Je me suis retrouvé sous l'eau, nez à nez avec le requin. Puis il m'a laissé partir et j'ai repris ma planche. Une planche en piteux état, mais c'est à elle que Shannon doit la vie sauve. Le requin a d'abord mordu le surf. Il a laissé juste ses empreintes en fait, donc ça lui a pas plu et il a laissé tomber direct. Le requin a mordu la planche, vous voyez là, juste au moment où le surfeur se levait de sa planche. Apparemment, le requin a dû repérer sa proie, entre guillemets, au moment où le surfeur était allongé dessus. Et au moment où le requin mord la planche, juste à ce moment-là, le surfeur se lève. Et il aurait été allongé sur sa planche au moment où le requin a mordu, il aurait été coupé en deux très certainement. Finalement, Shannon s'en sortira avec quelques points de suture à la main. En un mot, une bagatelle, le requin ne l'a qu'effleuré. Mais aurait-il pu éviter l'attaque? Le surfeur ne voit pas trop le requin arriver parce qu'il se concentre plutôt pour prendre la vague. Et il doit voir le requin juste quand il lui saute dessus, mais de toute façon, il n'aurait pas pu l'éviter même s'il était debout. Alors que faire en pareille situation? Je pense que je vois un requin dans l'eau, moi j'essaie de prendre une vague, je reste allongé, je ne me mets même pas debout, je sors direct tout droit le plus vite possible. Et s'il n'y a pas de vague, peut-être taper dans l'eau fort ou pour essayer de l'effrayer. Rassurez-vous, officiellement, aucune attaque de requin sur surfeur n'a été enregistrée en France. En revanche, en Afrique du Sud, on déplore en moins de 5 ans 3 accidents mortels. Quant à Shannon, il est en pleine convalescence, impatient de retourner à l'eau. Il repartira surfer, ça j'en suis sûr. Il va pas s'en arrêter là, il est jeune, il doit avoir 15-16 ans. C'est un gamin qui a le surf dans la peau et il va repartir. Tous les inconditionnels de rouleau, tous les fêlés de la planche vous le diront, la passion de la vague et la folie de la glisse sont plus fortes que tout, absolument tout.